Salut! Alors, avez-vous remarqué que maintenant que la rougeole a supplanté la COVID comme nouvelle maladie pour nous faire peur, et maintenant que, comme de fait, le vaccin COVID a perdu énormément de popularité et de crédibilité, nos chers amis, entre guillemets, de l'industrie pharmaceutique se sont dit, ça va être encore moins compliqué de leur vendre les bons vieux vaccins traditionnels, hein? À plus forte raison, compte tenu que, même dans les mouvements des anti-mesures, souvent, la plupart des gens disaient « Je suis contre ce vaccin-là en particulier, mais pas comme les vaccins en général. » Alors, pourquoi pas en parler un petit peu, beaucoup passionnément, aujourd'hui, des vaccins en général, justement. D'ailleurs, je vais tout de suite vous inviter, pour ceux qui écoutent en rediffusion, à regarder le lien que je vais mettre dans la description. Les deux liens, en fait, là, celui du live que j'avais déjà fait là-dessus, puis de la compilation de toutes sortes d'informations que j'avais faites là-dessus il y a déjà un certain temps. Et puis, sans plus attendre, je vais vous montrer donc ce qu'on va lire ensemble aujourd'hui, qui est tout simplement ce livre-là, et qui a donc été écrit par, en fait, ils disent ici, là, ce groupe-là, qui lui-même est formé de ces gens-là, qui sont, comme vous pouvez voir, des médecins. Bon, il y a une couple d'homéopathes, là, mais c'est quand même surtout, à la base, des médecins. Ça fait que, inutile de me dire, comme on le dit dans le bon vieux temps de la COVID, tu sais pas de quoi tu parles, t'es pas qualifié, parce que je fais juste lire, littéralement, ce que les autres disent. Okay? Donc, je suis juste leur porte-voix. Alors, comptez-vous chanceux, parce que on s'entend dessus que il n'y a plus personne qui a le temps de lire. Vous auriez probablement pas pris l'argent d'acheter ça, vous auriez probablement pas pris le temps de le lire, et vous auriez probablement pas pris le temps non plus de faire des recherches équivalentes. Et surtout de trouver une information d'aussi bonne qualité, parce qu'on pense que c'est vraiment des médecins, là, point, là, c'est pas un site louche. Là. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est sûr que là, on ne va pas tout lire au complet, on va juste lire les highlights, que j'ai fait, ce qui devrait nous permettre de rentrer dans les temps de ce qui peut être un live normal, là, du moins dans mon cas. Là. Donc, ça devrait, on a sûrement déjà vu pire. Alors, tant qu'écouter un live vide, inintéressant et inutile, mais celui-ci devrait déjà vous donner un petit peu plus quelque chose. Et puis, c'est ça. Fait que donc, autrement dit, trêve de bavardage, et allons-y. Fait que, ouais, c'est ça, comme j'allais dire, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont quand même balancés puis nuancés. Là. Ça paraîtra pas nécessairement avec les highlights que je dis, mais tu sais, ils nient même pas le principe ou le bénéfice ou de la vaccination. Ils disent juste, on devrait essayer de le faire le moins possible, puis dans des cas le plus spécifique possible. Bon, je ne vais pas tout le lire de cette façon-là. Là. Des fois, je vais changer le zoom, là, mais là, on commence de même. Donc, il semble que les vaccinations n'aient pas eu le rôle majeur qu'on leur attribue, mais que l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène générale était le facteur déterminant dans la régression des maladies infectieuses. Ça commence un petit peu raide, un petit peu dans le vif du sujet, mais si vous êtes moindrement familier avec ce genre d'études-là, ce genre de dossier-là, c'est celui de la vaccination en général, bien sûr, ça ne devrait pas être la première fois que vous entendez ça. Bon. Plusieurs études relient des maladies auto-immunes à certaines vaccinations. Est-il raisonnable de vacciner un enfant pour lui éviter les oreillons, dont il guérirait sans problème, mais de lui faire courir le risque d'un diabète qu'il gardera toute sa vie? Tout aussi discutable est la vaccination contre l'hépatite B dans nos pays de faible prévalence, compte tenu du risque de survenue d'une maladie neurologique grave. Fait que, comme vous pouvez voir, c'est des tactiques qui, d'emblée, ils remettent en question, comme le professeur Raoult le fait à je ne sais pas combien de reprises lui aussi d'ailleurs. C'est le fameux principe qui est devenu une sorte de dogme, là, puis même d'habitude simplement médicale, là, c'est comme machinal, c'est on vaccine tout le monde, on donne tous les vaccins possibles, puis youpi, on se pose pas de questions. Alors que Raoult aussi va dans le sens de taper, on peut-tu faire une analyse coût-bénéfice, au mieux, au pire, au moins. Bon, on continue. Comme je vous dis, on n'a pas de temps à perdre. OK. Ici.
Il existe aujourd'hui un programme de vaccination pratiquement identique. C'est intéressant, hein? C'est comme s'il y avait une sorte d'organisation chapeautant tout ça, là, puis qui était très efficace pour faire passer le même programme partout dans le monde. Hein? Je ne sais même pas comment ça se fait. Pour tous les pays de la planète et occasionnés par l'Organisation mondiale de la santé, nous limiterons ici ici, on tend à une uniformisation mondiale. La législation propre à chaque État introduit des nuances d'application. Donc, il est censé avoir des nuances. Le programme est chargé, néanmoins. À la fin de sa scolarité, chaque enfant aura reçu près de 40 immunisations contre une dizaine de maladies. Ça fait penser. Ce livre-là a été écrit en 2006. Fait que là, j'entends déjà les trolls me dire d'avance « Ha ha, c'est trop vieux. » OK, bon. Alors, on va se comprendre sur quelque chose. D'un, si, exemple, on parle, je sais pas moi, de l'éradication de la variole, OK? Ils vont en parler plus tard. On s'entend, c'est passé. Fait que c'était passé en 2006, ça l'était encore aujourd'hui. Donc ça ne change rien pour ça. Ensuite, je vais vous mettre au défi pour n'importe quelle phrase là, que je vais lire de ce livre-là, de me dire « Ah, ça marche plus. OK? Probablement. C'est sûr qu'il y a une couple de choses qui ont dû évoluer, qui ont dû changer. Mais, exemple, si on parle d'aluminium des vaccins, je ne pense pas que ça soit changé tant que ça. OK? Fait que c'est comme tous des éléments comme ça qui font en sorte que je considère que oui, c'est sûr que c'est encore pertinent. En fait, c'est un des problèmes majeurs aussi avec la vaccination. Jean-Jacques Crèvecoeur l'avait bien fait ressortir. C'est que les médecins n'ont pas plus de scolarité aujourd'hui qu'ils n'avaient quasiment dans les années 60, puis c'est-à-dire presque rien là-dessus. Là, t'sais. Fait que c'est pas quelque chose qui évolue tant que ça dans le temps. Sûrement qu'il y a une couple de petits twists qui sont différents, mais c'est quand même pas la mer à boire. On continue dans notre étude. Fait que, par la suite, le vaccin du tétanos est refait régulièrement en cas de blessure. Fait que, OK, bon. C'est pas important, c'est pas grave. Là. S'il est en médecine un thème sensible, c'est celui des vaccinations. Le discours officiel ne tolère aucune critique, aussi pondérée soit-elle. Vous voyez, même pour des médecins, ils se heurtent à cette problématique-là. Bien évidemment aussi. Là. Quiconque émet un doute au sujet d'un vaccin constitue catalogué d'antivaccinaliste. Vous voyez, ça, c'est sectaire. Ça c'est un signe que c'est pas de la science. Là. C'est une religion, là, rendu là. Bon. De telle sorte qu'il n'y a aucune place pour la discussion et que l'on est condamné à être pour ou contre les vaccins et donc en bloc, hein, comme on disait tantôt. Ça ne peut pas être peut-être un petit peu de oui dans tel cas. Non, c'est tout ou rien, puis c'est all across the board. Il est possible de mettre en doute l'usage d'un antibiotique ou d'un médicament contre la douleur, mais personne ne songerait à diviser l'humanité en partisans adversaires des antibiotiques ou des antalgiques. Fait que c'est ça, c'est vraiment propre au vaccin. Là. C'est spécial puis c'est niaiseux de même. Les effets secondaires des vaccins sont-ils correctement évalués? Peut-on vacciner avec le même bénéfice pour chacun toute une population constituée d'individus réagissant différemment aux maladies ou aux remèdes? En partant, tu vois que ça ne fit pas, là, cette affaire-là. Ce livre a pour but de répondre aux questions que chacun a le droit de se poser et d'offrir un point de vue médical nuancé afin de faciliter un choix éclairé en matière de vaccination, dans les limites des contraintes légales. Bon, ça fait que là... c'est qu'on... Vous êtes chanceux, je vous sauve des pages. Les grandes épidémies, comme la peste, le choléra, le typhus, la malaria, la lèpre, ont disparu sous nos latitudes sans recours aux vaccinations. Et paradoxalement, les populations occidentales aujourd'hui les moins exposées au risque d'infection sont les plus massivement et les plus précocement vaccinées. Ce genre de petites phrases comme ça, qui est très big, OK? Qui est très... une bombe, là, qui est très majeure, qui est lourde d'implications, OK? On va même... excusez, on va la relire. Pour commencer, la première phrase, vous voyez, ça c'est un pattern, dans le fond, là. Si vous comprenez la première phrase, là, vous allez comprendre pourquoi aussi, ça fait faire plus de sens pour vous quand on dit que fort probablement que la variole, la polio, ça serait disparu sans vaccination. C'est que il y a plein de maladies qui n'ont eu aucune vaccination sont disparues de même comme ça, en fonction de l'augmentation des conditions hygiéniques, etc., puis sanitaires. Puis de deux, ça c'est non moins important, les populations
les moins exposés au risque d'infection sont plus massivement et plus précocement vaccinés. Fait que, tu sais, c'est ça. Avant de commercialiser un nouveau médicament, la rigueur scientifique exige une étude comparative entre malades traités et malades témoins non traités ou traités autrement. Il est également indispensable de prouver que les personnes traitées bénéficient à long terme d'une meilleure santé que les témoins. Or, les vaccins échappent à ce genre d'études. Regarde, c'est plate, hein? Par exemple, pour la vaccination contre le tétanos, on n'a jamais fait d'essais comparatifs pour s'assurer que les personnes vaccinées étaient mieux protégées ou en meilleure santé. Bien des facteurs autres que le vaccin peuvent expliquer la régression de la maladie. T'sais. En fait, c'est une tendance qui est tellement lourde, puis qu'on voit qu'il est tellement fondamentale, qu'il y a quelqu'un qui me dirait « Ah, mais tu sais, ce livre-là, il est vieux. » Ben, if anything, c'est juste que ça a empiré plus qu'autre chose. Comme on l'a vu avec le COVID, là, ils ne se sont même pas donné la peine de faire des tests, de faire une comparaison quelconque. Ils ont dit « On le teste pas, là, on le teste sur vous autres à la place. » C'est quand même original, il faut l'avouer. En ce qui concerne la rougeole, c'est donc, le vaccin est efficace, mais on n'a pas comparé à long terme le devenir des vaccinés et des non-vaccinés. Avec des études comparatives, on aurait pu savoir si les reproches faits à ce vaccin sont fondés ou non. Et si il est vrai qu'il augmenterait le risque d'autisme, d'allergie ou d'affection intestinale grave. On n'a jamais, parce que ça passe souvent par une infection intestinale, le pathway qui est suspecté entre la vaccination et l'autisme. On n'a jamais comparé des populations recevant ou non le quadruple vaccin diphtérie, tétanos, polio, coqueluche pour savoir si le vaccin ne favoriserait pas la mort subite du nouveau-né. Quand je dis des phrases lourdes de sens et d'implication mentionnées comme ça, là, je sais pas si vous catchez. Là, c'est comme ce que le gouvernement essaie de dire, c'est il change de sujet tous les effets secondaires du vaccin COVID. Là. Il dit mais prenez le vaccin contre la rougeole, qui est en fait un vaccin combiné, hein, le RRO. Mais c'est-tu mieux si vous pognez l'autisme? Ou si vous faites pogner avec votre enfant? D'ailleurs, j'aimerais vous citer ici, c'est une autre source, c'est une personne que je ne vais pas vous nommer, qui a trouvé ça apparemment sur une page du gouvernement, là, pour ainsi dire, plus exactement de l'Institut national de la santé publique du Québec. Je vous le lis, OK? Sans préconiser l'investissement majeur de ressources dans ce domaine, il est recommandé d'appuyer la recherche visant à clarifier cette hypothèse d'un lien de causalité entre la vaccination RRO, donc rougeole, rubéole, rayon, et l'autisme. Peut-être que ça pourrait être intéressant de faire des tests là-dessus, encore une fois, hein? Mais, déjà, c'est énorme. Il s'incrimine juste en disant ça parce que ça montre qu'il commence à prendre au sérieux cette hypothèse-là après l'avoir balayé en dessous du tapis puis rejeté du revers de la main pendant des décennies. Là. C'est bien pour dire. Hein? Donc, l'utilité des vaccins est bien plus difficile à établir que celle des médicaments ordinaires. En plus, on devrait encore plus faire des tests comme il faut. Il ne suffit pas de s'assurer de leur efficacité dans la prévention de maladies pour affirmer qu'ils sont utiles. Il faudrait aussi prouver que leurs effets secondaires à long terme ne sont pas plus graves que la maladie qu'ils sont censés éviter. Puis ça, c'est ça la grosse affaire, qui est en fond de trame là-dessus, la fameuse question des effets secondaires. Si vous ne comprenez pas qu'il y en a, puis qu'ils sont sous-rapportés, tout ça, continuez le live, ça devrait vous aider. Fait que, OK, on va y aller comme ça, là, hein, excusez, c'est un peu low budget, hein, comme d'habitude, on va faire. Donc, c'est quoi les éléments qu'on devrait prendre en compte pour choisir un vaccin, tu sais? Bon, la fréquence de la maladie, tu sais, une maladie très rare, c'est pas très logique de prendre un risque vaccinal pour ça, tu sais. L'efficacité d'éventuels traitements, si c'est facile à diagnostiquer et à soigner, comme la tuberculose, l'usage d'un vaccin est discutable. L'efficacité du vaccin. En l'absence d'études comparatives, elle n'est pas toujours facile à prouver. Toutes les maladies infectieuses, même celles qui n'ont pas de vaccin, ayant diminué en fréquence ou en gravité au cours du 20e siècle, bing, comme je l'avais dit, il reste à prouver le rôle du vaccin dans cette décroissance. Les effets secondaires du vaccin. Les médecins, auteurs de cet ouvrage, affirment que selon leur expérience, écoutez bien ça, on va rentrer encore là dans le vif du sujet, les complications sont nettement plus fréquentes que ne le concèdent les statistiques officielles. Dans les grandes études, qui sont le plus souvent faites par des fabricants et publiées sous leur contrôle, on ne tient compte que des effets qui se manifestent dans les jours qui suivent l'infection, alors que l'observation devrait être poursuivie pendant des années. Il faut gratte le nez. Bon, quand des effets secondaires.
Trop de coïncidences. Quand un patient se plaint de problèmes survenus après un vaccin, les médecins ne le prennent généralement pas au sérieux et invoquent une coïncidence. C'est tellement scientifique d'abord. Hein? Il n'a lui-même aucun moyen de faire part de ses doutes aux autorités sanitaires, car seuls les médecins ont le droit de notifier les effets secondaires des médicaments et des vaccins. C'est-tu pas plate, hein? Puis, on s'entend-tu qu'il n'y a pas la pressée de faire ce genre de rapport-là, compte tenu qu'eux-mêmes, ils ont ce genre, cet étrange biais-là de dire que c'est des coïncidences. Les agences nationales chargées d'analyser les déclarations dépendent souvent des subsides des laboratoires pharmaceutiques. Regardons, c'est plate, hein? Par ailleurs, les spécialistes des statistiques médicales savent que les notifications d'effets secondaires ne représentent pas le 10e de la réalité et selon les cas, même le 100e. La décision d'appliquer largement un vaccin repose sur une sous-estimation notoire des risques d'effets secondaires. Ah, je te dis, hein? Bon. On parle un peu de l'âge, OK? En vaccinant les nourrissons, on impose une épreuve majeure à un système immunitaire immature, OK? Ça, c'est important. Au moins, il disait ça. À 6 mois, le bébé aurait déjà reçu en France 18 immunisations contre 6 maladies. À 18 mois, il aura affronté 28 immunisations contre 10 maladies. Ce nombre ne cessera de croître si, comme cela semble prévu, les vaccins contre la varicelle et sont ajoutés au programme. Les fameux additifs. Donc, pour fabriquer des vaccins, les germes sont transformés, combinés entre eux, additionnés de produits de conservation, de stimulants de la réaction immunitaire et pollués par des impuretés liées au mode de fabrication. Appétissant, hein? De plus, on ajoute l'aluminium comme stimulant de l'immunité. Ce métal est pourtant un toxique qui ne quittera plus l'organisme et que l'on soupçonne de favoriser des affections dégénératives comme la maladie d'Alzheimer et la myofascite à macrophage, une affection qui se manifeste par des douleurs musculaires invalidantes. Encore là, ça a vraiment l'air très craquant. Hein? Certains vaccins sont stabilisés avec des sels de mercure, toxiques pour le système nerveux et les reins. Rien que ça. Rien que ça. Infection et allergie. Un système immunitaire affaibli est incapable d'éviter des infections à répétition, rhume, sinusite, otite, bronchite, cystite, pyélite. Typiquement, ce sont ces enfants complètement vaccinés qui passent l'hiver sous antibiotiques. D'après nos observations, les enfants peu vaccinés sont plus résistants. Puis ça, tu sais, encore là, si vous dites que c'est juste une phrase comme ça qui n'a pas rapport, vraiment, faites vos recherches parce que ça revient constamment, OK? C'est plate à dire, mais regarde, je vais faire une petite confidence demain, mais tu sais, mon fils, on s'entend, il n'est pas trop vacciné, jamais malade. Les enfants d'un tel vacciné, tout le temps malade, OK? Mettons une fois que tu as vu ça, que tu par toutes sortes de cas, vécus, ou d'études un peu par la bande, parce que c'est pas le Big Pharma qui va faire des grosses études là-dessus, puis que tu additionnes à ça cette compréhension-là. Un système immunitaire moins fort, évidemment, il va être moins fort. Il va plus facilement tomber malade. Mais tu as tous les ingrédients pour comprendre vraiment la théorie centrale, qui est un vaccin va affaiblir ton système immunitaire. OK? Surtout s'il y en a beaucoup, puis que tu comprends, puis que c'est en bas âge, tu comprends, c'est quand il y a la modération a bien meilleur goût, on va dire, mais c'est sûr que plus il y a de l'excès à ce niveau-là, plus il semble clairement y avoir un débalancement du système immunitaire. Le comment que ça se fait, c'est un peu dur à expliquer. Hein? Va donc foquer quelque chose de complexe puis de complet comme le système immunitaire pour essayer d'après ça tout comprendre de quelle façon le fait que tu joues à l'apprenti sorcier va se manifester puis va faire des répercussions. Mais sur le lien que je vous ai donné, vous avez toutes les indications de ça. Monsieur Sylvain Sabourin, vous trouvez qu'il y a trop de A et de E, dites-vous, je vous inviterais plutôt à regarder le nombre d'idées et de phrases importantes par minute que je fais, puis de comparer ça aux autres influenceurs, vous m'en direz des nouvelles. Si vous êtes si pressé que ça, là, mais continuez, vous allez voir, vous allez avoir eu un live pas mal plus rempli, indépendamment des A et des E. OK. Donc, dans les pays industrialisés, la fréquence des allergies affiche une croissance inquiétante de plus de 10% par année. C'est la plus fréquente des maladies chroniques
de l'enfant. Une récente étude en France, 30% des maladies allergiques, c'est 40% chez les adolescents. Donc, plus de fréquence de vaccination, plus de fréquence d'allergie, puis plus de signes, de toutes sortes de petites maladies qui montrent que le système immunitaire semble affaibli à mesure qu'on augmente, autrement dit, la vaccination. Ce sont des maladies du système immunitaire qui se déclarent parfois après une vaccination. On ne peut purifier totalement les vaccins cultivés sur des embryons de poulet. À la faveur de la réaction créée par l'aluminium, les particules d'œufs peuvent provoquer des allergies alimentaires à l'œuf. On trouve aussi du formol dans certains vaccins grâce au coup de pouce de l'aluminium. La personne vaccinée peut devenir allergique à ce produit que l'on retrouve dans des matériaux de construction. Il est probable que l'aluminium favorise aussi des allergies aux antibiotiques utilisés pour la fabrication des vaccins à virus et facilite toutes les énergies en général. Sous le terme atteinte minime du cerveau, on désigne toutes sortes de troubles neurologiques, intellectuels et psychiques sans que soient mises en évidence des lésions du système nerveux. Vertige, maladresse, lenteur intellectuelle, dyslexie, troubles du comportement, voire certains cas de délinquance et même d'autisme, correspondant à des lésions invisibles pour la médecine, pourraient être dus à des traumatismes, des intoxications ou des vaccinations mal supportées. Dans notre pratique, l'amélioration fréquente de ces cas grâce au drainage homéopathique peut faire... Dans les maladies auto-immunes, le système immunitaire prend pour cible une substance... Il décrit c'est quoi maladie auto-immune. La vaccination peut favoriser de telles maladies. C'est un peu normal. Tu fuck le système immunitaire, fait que là, puis tu l'amènes tu joues beaucoup sur ça, là, sur sa capacité à reconnaître ou des antigènes, ou en tout cas, ou à paranoïer sur des antigènes, à devenir sensitif, là, tu sais. De plus, on cultive certains vaccins sur des lignées de cellules cancéreuses d'origine animale. Puis donc, de quelque sorte qu'il peut rester des fragments de ces cellules qui peuvent pervertir le génome et favoriser le cancer aussi bien que les maladies auto-immunes. Wow, hein? Dans les années 60, un virus du singe macaque a été transmis à des millions de personnes par le vaccin contre la poliomyélite. Ce virus a été retrouvé plus tard Fait que, il en reparle un petit peu plus loin dans le livre. Mais sinon... OK, la variole, on en parle là. Comme d'autres maladies infectieuses, elle a diminué au cours des 2 derniers siècles grâce à une amélioration des conditions de vie. Deuxièmement, plusieurs épidémies se sont déclarées dans des populations vaccinées à plus de 90% en Asie aussi bien qu'en Europe. Fait que si la vaccination avait si bien fait la job au niveau de la variole, ça peut arriver de toutes ces épidémies-là. Troisièmement, la décennie prévue pour l'élimination de la variole, ouverte par l'OMS en 1960, est fondée sur une énorme campagne de vaccination dans les zones d'épidémie, s'est prolongée. Il a fallu 10 ans de plus en donnant la priorité au dépistage et à l'isolement des malades pour que l'éradication soit définitive. OK? Donc, autrement dit, là, il avait dit, on se donne 10 ans là, pour finir d'éradiquer la variole. Ils ont mis de gros paquets là, sur la campagne de vaccination, mais elle s'est prolongée pareil, ça a pris 10 ans de plus, dans lesquels ils ont fait d'autres choses bien plus importantes. Avez-vous remarqué comment que ça ressemble assez pas mal, merci, à la fameuse méthode Raoult et aussi coréenne? Isoler, traiter. Isoler, traiter. Donc, dépister, isoler, traiter. C'est genre, tu sais ce qu'on est censé faire en médecine, anyway. Excusez, il faut que je me gratte. On va aller mieux. OK, on mange pas. La suppression de la variole est sans aucun doute une victoire historique de la politique sanitaire coordonnée par l'OMS à l'échelle de la planète. On s'entend là-dessus. Mais nous n'aurons jamais la preuve du rôle du vaccin dans cette disparition. Absence d'études comparées des vaccins de personnes vaccinées et des moins vaccinées. Ça, c'est que tu vois comment que c'est. C'est une fraude monumentale. Mettons qu'on ne s'entend pas sur le fait que la vaccination, c'est une fraude monumentale. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une fraude monumentale d'affirmer ci pis ça sur des vaccins quand c'est la science 101, là, la base, peut-être pas dire la crise de base, mais je me suis retenu, une chance. Tu sais, ça te prend un groupe de contrôle. Comment tu veux affirmer quelque chose si tu as un groupe de contrôle pour mesurer qu'est-ce qui arrive si tu ne donnes pas ça? C'est ça le principe
Si tu ne donnes pas ton vaccin, si tu ne donnes pas le médicament. Donc, le fameux concept d'un effet placebo, là, aussi, là, tu vas donner un placebo à un groupe. Mais là, les vaccins, t'es pas là-dedans. Fait qu'on s'entend dessus, là. C'est littéralement tout de la bullshit. Je veux dire, scientifiquement parlant, n'importe quoi qu'ils peuvent te dire. Ces vaccins, ils font pas de contrôle, puis ils font pas d'études comparatives, puis Fait que, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, littéralement, OK? Mais si on regarde ça bien froidement, oui, la variole a disparu, mais encore là, il y a trois arguments très importants qui viennent de dire, je ne me répéterai pas, pour dire que c'est pas nécessairement à cause du vaccin, loin de là. Puis en plus, plein d'autres maladies ont disparu sans vaccination dans les mêmes années. Tu sais, là. Bon. Par contre, les effets secondaires de ce dernier, donc du vaccin, n'ont jamais fait de doute, bien que leur fréquence réelle ait été officiellement sous-estimée. Le plus redoutable était l'encéphalite, une inflammation du cerveau qui se terminait le plus souvent par des séquelles neurologiques ou la mort. Ce sera pertinent comme commentaire, Mec Deschênes, hein, toujours comme d'habitude. Le plus âgé des auteurs de cet ouvrage ont connu plusieurs personnes souffrant de lourds handicaps suite au vaccin contre la variole reçu dans la petite enfance. Il n'est pas impossible que le bilan de ce vaccin soit finalement négatif et que le dépistage et l'isolement reste suffit à l'éradication de la variole. Boum! Quand même que c'est le fun de lire des belles phrases comme ça. C'est même pas moi qui dis, c'est les médecins. Non brainwash, évidemment. Rappelons, là, on est rendu... OK, ouais, là, on est d'affaires plus spécifiques, là. OK, là, on parle du vaccin contre la diphtérie, OK? Rappelons que le vaccin dirigé contre la toxine diphtérique... oui, parce que c'est rien que il est juste dirigé contre la toxine, OK? C'est même pas contre l'antigène lui-même. Il ne protège pas de l'infection et que, par conséquent, la disparition de cette maladie dans nos pays occidentaux ne peut être mise au bénéfice du vaccin. C'est ça, je veux dire, il enlève juste la toxine. Selon l'aveu même de l'OMS, la fréquence des nouveaux cas de diphtérie peut augmenter et diminuer indépendamment des programmes de vaccination. Ah, tiens, il l'avoue, fait que ça doit être vrai vu que c'est l'OMS qui dit, t'sais. L'efficacité de ce vaccin n'a jamais été prouvée. S'il ne devait y avoir qu'un seul vaccin inutile dans le plan de vaccination, ce serait bien celui-là. Là, on est rendu dans le tétanos. Intéressant, ça, hein? Qu'est-ce qui nous disent qu'on ne nous dit pas d'habitude? L'efficacité de ce vaccin est controversée. Ah, salut Akuna, je parle des vaccins. Et voilà. Donc, si un malade guéri du tétanos n'est pas à l'abri d'une seconde infection, hein? T'es malade, guéri, t'es pas à l'abri d'une nouvelle infection. Comment le vaccin pourrait-il être efficace? Tu sais, la logique 101. De nombreuses études relatent des cas de tétanos chez des personnes immunisées possédant un taux d'anticorps considéré comme protecteur. Ouais, fait que, ça n'a pas l'air pas fort aussi immunisé comme en soi là, contre cette maladie-là. La répétition trop fréquente, par exemple, du vaccin contre des blessures lors des blessures rapprochées est inutile et augmente le risque d'effets secondaires. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les cas de tétanos ont été 7 fois moins nombreux dans l'armée grecque non vaccinée que dans l'armée française, la plus vaccinée des armées alliées. Tu sais, ça c'est une autre affaire, là, que la notion, on l'a vu avec le COVID, hein, que le vaccin te rend malade, qu'il te rend plus malade. Je passerai pas, j'abonderai pas pendant des heures là-dessus, mais tu sais, c'est ça. OK, fait que, coqueluche. Si cette maladie est impressionnante et pénible à vivre, elle n'est que rarement grave après l'âge de 3 ou 4 mois. Tu sais, l'ancien vaccin contre la coqueluche a été fortement incriminé dans des affections neurologiques, convulsions fébriles, épilepsie, encéphalite. Wow. Toujours aussi bon vendeur, eux autres. Au Japon, on a trouvé une corrélation entre la diminution des morts subites et le report, après 2 ans, de l'âge de la première vaccination contre la coqueluche. Bon. C'est le fun, hein? Une bonne chose, hein? Il faut faire de positif dans la vie. Si ce nouveau vaccin semble effectivement provoquer moins d'effets secondaires graves, plusieurs études montrent que son efficacité est inférieure à celle de l'ancien vaccin. Aucun des deux n'a pu éviter la réapparition de la coqueluche. Ouais. Donc, le verdict des auteurs, cette maladie est bénigne dans l'immense majorité des cas et ne justifie pas, à notre avis, un vaccin à l'efficacité incertaine et aux effets secondaires bien établis, eux. Ah, la poliomyélite. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Ben, le vaccin contre la polio est à l'origine de l'une des plus grandes bavures de l'histoire des vaccins. Tu sais, tu dis, la polio, c'est le plus grand succès, là, ça a éradiqué la polio. Le polio, ce qui est probablement faux, ils vont en reparler, là. Mais ça, c'est clairement vrai. La présence d'un virus de singe appelé
SV40, provenant du milieu des cultures de virus de la polio, a contaminé des milliers d'enfants entre les années 1954 et 1963. Or, ce SV40, d'abord considéré comme inoffensif, s'est révélé responsable de nombreux cancers apparus plusieurs années après. Wow. Il est aussi possible que le sida soit passé du singe à l'homme par la même voie. Comme pour d'autres maladies épidémiques, les conditions d'hygiène... Toujours, ça a vraiment l'air très pertinent. Et vous commentez à M. Sabourin, c'est... Wow, merci, hein, une chance d'être là. Comme pour d'autres maladies épidémiques, les conditions d'hygiène et le niveau de vie sont des éléments essentiels dans la régression de la polio. Ça, c'est vraiment central. La décroissance des nouveaux cas de polio s'est amorcée bien avant que la vaccination de la population. Très important. Nos recommandations. La disparition de cette maladie en Europe ne justifie plus une vaccination systématique. Ça, c'est une autre affaire. Elle a été éradiquée, youpi. Bon, là, on peut-tu en profiter au moins? OK, on passe certains bouts, on avance, on est rendu à la page 39. C'est le fun, ça, quand il n'y a pas de highlight, là. On va plus vite. OK, ça, c'est quoi, là, cette maladie-là? C'est la rougeole. Ah! Le lien entre le vaccin de la rougeole et des maladies inflammatoires du tube digestif, ainsi que le risque d'autisme suite au vaccin, sont fortement débattus dans la littérature scientifique et la question n'est pas à ce jour pas résolue. Tu sais... Si vous faites vos recherches, là, vous n'aurez pas de misère à trouver des cas de même. Là, mais juste la personne dont je vous parlais tantôt, elle m'en relate à un, mais je veux dire, ça me dit, c'est un cas spécial. Mais il y en a des millions. C'est pas ma faute si la science et les autorités ne font pas leur job en les compilant comme du monde. Mais tu sais, des cas il faudrait que je vous donne des sites aussi, puis des groupes Facebook, parce qu'il y a encore plus de cas répertoriés de ça. En tout cas, je vais essayer de retrouver ça. Puis, donc, on parle de cas typique comme celui dont je vous parle. Là, c'est le petit garçon, il est bien correct, il joue partout, il trippe, il prend son vaccin là, RRO. Le lendemain, il est autiste, il est devant la télé puis il bouge plus. Imagine tes parents, là, tu trippes pas. Hein? Ben, il y a plein de parents qui trippent pas comme ça. C'est ça. Moi, j'ai pas ce problème-là, il n'est pas vacciné. Fait que... OK, après ça... OK, ouais, bon. Là, ça, c'est... Excusez. Varicelle. Ah! L'efficacité de ce vaccin n'est que d'environ 70% et diminue rapidement après 3 ans. Il n'existe aucun autre vaccin contenant autant de matériel génétique résiduel provenant de divers milieux de culture successifs nécessaires à la préparation du produit final. Les conséquences à long terme, mutations génétiques, développement des maladies auto-immunes, ne sont pas connues. La transmission du virus vaccinal, qui est un virus vivant, d'une personne vaccinée à une personne non vaccinée, a été observée. Comme ça, c'est produit pour la rougeole, la vaccination des petits-enfants va déplacer cette maladie vers des classes d'âge inhabituelles, adultes notamment, où les complications sont beaucoup plus fréquentes. Par ailleurs, il est prouvé que les adultes ayant eu la varicelle quand ils étaient enfants ont moins le risque d'avoir un zona s'ils sont à nouveau en contact avec le virus à l'occasion de l'épidémie. Donc, recommandation chez les vaccins, la varicelle est une maladie des plus bénignes qui ne justifie pas une vaccination de routine. Bon. Salut. Ça va? Pas trop flabbergasté. J'espère que vous devriez l'être, en tout cas. On est dans quoi, là? C'est pas le même problème de... Ah non! Là, j'ai perdu mes pages, ça va vraiment pas bien. Ah, ok, non, je pense que je suis en train de le retrouver. Wow, je l'ai, là. Crime, hein? Je suis débrouillard, pareil. Fait que là, ça, c'est la tuberculose, qui a donc commencé à régresser en Europe de l'Ouest, bien avant l'introduction du vaccin. C'est plate, hein, répétition, hein, mais c'est ça. Qui n'a pas modifié cette décroissance. C'est vrai, ça, souvent, tu le vois, ça. En fait, c'est typique aussi quand on arrive avec, avec la COVID, tu sais, là, Arruda, là, qui dit, ah oui, on a commencé à vacciner, puis regardez, ça chute, mais quand tu le regardes de près, la courbe, elle commence à chuter avant, il met le vaccin, puis ça continue après. Ça, c'est vraiment typique de la réalité, alors que c'est typique de la propagande puis du brainwash pharmaceutique, de dire « Ah, c'est à cause du vaccin! » C'est un peu enfantin, hein, mais ça marche encore. Hein. Donc, au contraire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fréquence de la maladie était pratiquement la même en France et aux Pays-Bas, alors que ce dernier pays n'a pas eu recours au vaccin. Puis, tandis que la mortalité y était la plus basse d'Europe, avec un taux 10 fois inférieur à celui de la France.
C'est le fun, c'est encourageant. C'est encourageant quand t'es pas trop vacciné, puis c'est décourageant quand tu l'es. Excusez. OK, là, c'est là. C'est vraiment... Ah, hépatite B, ouais. Le vaccin a la capacité de provoquer des maladies auto-immunes chez des personnes prédisposées. Maladies neurologiques invalidantes comme la sclérose en plaques, maladies de la thyroïde, des articulations, des reins, de la peau, du muscle, des systèmes macrovasculaires et peut déclencher un diabète juvénile ou une leucémie. À la suite de l'introduction massive du vaccin en France, 4000 personnes se disant victimes d'une de ces maladies se sont constituées en association. Bien ça. C'est déjà ça. Pour l'ensemble de la population des pays d'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord et d'Australie, en dehors des groupes proposés, le risque d'attraper l'hépatite B est beaucoup plus faible que celui de faire une complication post-vaccinale. Et c'est des médecins qui le disent, comme d'habitude. Bon. Là, c'est... Ah, la méningite, moi. Bon. Il y a eu une quand j'étais petit, mais... Je sais pas si c'est parce que j'étais vacciné. En Angleterre, ce nouveau vaccin pour la méningite là, a permis une diminution importante des méningites de type C. Mais parallèlement, les méningites de type B ont augmenté, donc la fréquence des méningites à méningocoque est restée constante. Cette bactérie semble capable de mutation et de passer d'un type à un autre en gardant toute sa virulence. C'est sûr que c'est une autre affaire pour les vaccins, hein, les mutations. Là. Une étude de pharmacovigilance menée sur 18 mois par le laboratoire fabricant admet 4,4 effets secondaires sur 100 000 cas vaccinés, soit un chiffre près de 4 fois supérieur à la fréquence annuelle de la maladie. D'autres études indépendantes des laboratoires pharmaceutiques aboutissent à des chiffres 100 fois plus élevés. Aïe, aïe, aïe. Les blessures vaccinales, qu'on appelle, hein? Malgré la gravité de la maladie, sa faible fréquence ne justifie pas une vaccination généralisée. Par contre, en cas d'épidémie pour un méningocoque de type C dans une communauté un peu plus fermée, là, une vaccination ciblée doit être envisagée. C'est pas qu'ils ne sont pas capables de dire qu'il y a des fois que ça peut être utile. Là, c'est bien ça. On ne peut même pas leur reprocher ça, c'est plate, hein? Bon, fait que là, bon, comme ça, si je suis rendu dans... Ah oui, le cancer du col de l'utérus, donc les papillomavirus, là, tu sais, quand tu fais des tests là, de MTS ou ITSS, pour reprendre un vocable plus fréquent, il n'arrête pas de te parler de ça, ben écoutez bien ça. On prend un bon souffle. Le système américain de vaccinovigilance a recueilli jusqu'au... donc, tout ça d'effets secondaires, là, puis avec 33 décès, officiellement, le vaccin ne serait responsable d'aucun décès. Ces chiffres, par exemple, doivent être corrigés, sachant que seul 1 cas sur 10, voire 1 cas sur 100, est déclaré. Parmi les femmes qui ont été suivies pendant 4 ans dans le cadre des effets cliniques, il a été constaté 3 fois plus de problèmes médicaux sévères que chez les témoins non vaccinés. Je vais quand même le lire, là. Donc, 10 700 déclarations d'effets secondaires, dont 501 hospitalisations, 2148 cas avec des séquelles persistantes et 33 décès. Ça... Ouais. Enfin, l'aluminium contenu dans le vaccin peut endommager le système immunitaire. De plus, c'est toxique pour le système nerveux. On dit c'est ça qui est ça. Dans plusieurs pays, des médecins demandent un moratoire sur le vaccin anti-HPV, estimant prématuré sa généralisation dont l'utilité est loin d'être démontrée, mais dont les effets secondaires sont certains. La grippe, le virus, le vaccin pour la grippe, OK? On va avoir du fun un peu, hein? Faut bien. Outre des impuretés, les vaccins peuvent contenir un composé de mercure, de l'hydroxyde d'aluminium et des traces d'antibiotiques. Comme le vaccin est répété chaque année, ces produits s'accumulent dans l'organisme. Ce vaccin est connu pour éviter des complications neurologiques graves, mais dans la publicité en faveur de la vaccination, elles sont minimisées et dans la pratique rarement déclarées. La fréquence élevée des mutations du virus peut entraîner l'inefficacité du vaccin, ce qui serait le cas s'il survenait une nouvelle épidémie généralisée. Fait qu'on va évidemment, c'était ça que aussi avec la COVID, mais tu comprends, ça c'est vraiment typique de ces genres de virus-là. Là. Ça mute full pin, fait que ça faudrait se vacciner à tout bout de champ. Alors que quand la prochaine grippe, il va y avoir un autre virus. Là, on est dans la grosse logique. Et sachant de surcroît qu'il protège mal les personnes âgées, à qui il est destiné en priorité, ce vaccin devient un non-sens. Exactement la même affaire que dans la COVID. On savait que c'était les personnes âgées qui étaient les plus ciblées, les plus en risque d'avoir des complications. Puis c'est pas pour ça que le vaccin ne marche pas. On voit rire, hein? De plus, les campagnes en faveur du vaccin minimisent d'autres façons de se prémunir de la grippe, jugées non scientifiques, ne serait-ce que la vitamine C, le kinacée, les oligo-éléments, l'homéopathie, ou comme on sait plus récemment, vitamine D, zinc, etc. Hépatite A.
Une maladie virale transmise par l'eau. Hein? OK, là, on est dans des affaires de voyage. Là. Est considérée comme une maladie d'enfance normale dans le sud. Mais non. Et plus de 90% des adolescents, ils sont naturellement immunisés contre 40% dans les pays occidentaux. Tu sais, c'est toujours une question de pas trop paranoïer dans la vie. Là. Ce qu'on vous dit pas, le vaccin peut, par exemple, contre l'hépatite, celle-là, peut contenir de l'aluminium et du formol, ce qui peut organiser du formol. Hein? C'est toujours le fun de se mettre du formol dans les vents. Peut occasionner des réactions locales et immunitaires plus généralisées, état grippal, allergie, douleur. Cette maladie est bénigne dans la plupart des cas. Mais tu sais, et oui, ça sonne intense, mais c'est pourtant ça. On a évalué le risque de contamination en plus au niveau du risque de contamination pour un voyageur dans les pays du Sud, à un cas de maladie pour 300 mois de voyage. L'incubation étant de 2 à 6 semaines en cas de court séjour, la maladie ne survient qu'après le retour. Le vaccin n'est donc pas recommandé aux touristes et aux voyageurs occasionnels. Il peut être utile à des personnes se rendant fréquemment dans le pays du Sud ou voyageant hors de circuit touristique lorsque la qualité de l'eau ne peut être assurée. Il vaudrait mieux éviter de faire le vaccin jusqu'à l'adolescence, car dans l'enfance, la maladie est particulièrement bénigne. C'est des petites affaires que c'est pas un médecin qui va te dire, fait que c'est pratique qu'il y ait d'autres médecins qui te le disent. D'abord, la fièvre jaune, ok, voilà. Donc, le vaccin, de par son mode de culture, peut transmettre à l'homme le virus de la leucémie des poules. Le genre de virus qui est le fun d'avoir, là. De plus, le virus vaccinal peut subir des mutations, redevenir virulent et provoquer des inflammations du cerveau, des complications allergiques ou rénales. On a rapporté des réactions gravissimes, voire mortelles, survenues dans des campagnes de masse en Afrique. Mm-hmm. Fait que, tu sais, comme ce qu'ils disent, je ne l'ai pas mis en highlight, mais tu sais, je vous laisse lire un petit peu. C'est autrement dit, c'est pas qu'il dit pas. Pas qu'il dit qu'il faut absolument pas le prendre, mais encore, c'est toujours le même principe. Essaye donc de pas le prendre, tu sais. Avant toute chose. Là. Après ça, on s'en reparlera. On achève, là. Conclusion, gars. Je sais pas combien de temps ça m'a pris, mais pour un gars qui fait des heures et des heures, j'étais assez productif. Bon. Aucun vaccin n'est anodin. Renoncer à vacciner, c'est prendre un risque. Mais vacciner inutilement, c'est prendre un risque encore plus grand. Bang! Il faut se souvenir que les complications vaccinales sont fortement sous-estimées par le corps médical et censurées par les laboratoires et les autorités de surveillance. Pourquoi vacciner contre une maladie rare ou sans gravité? Il n'y a pas vraiment de vrai besoin. Pourquoi accepter un vaccin dont le bénéfice est incertain? Éviter de vacciner avant l'âge d'1 an, sinon différer au maximum la date des premières vaccinations. Le système immunitaire du tout petit, on va l'avoir, on ne lâche pas, est immature. Il est absurde de lui infliger à 2 mois l'agression de 5 ou 6 maladies à la fois, comme c'est le cas là, actuellement. Ça s'appelle les vaccins combinés, là, des combos, là. Combinés avec divers produits potentiellement nocifs, qui sont nocifs, comme le mercure, l'aluminium, le formol, les nombreuses impuretés dues au mode de fabrication, comme les antibiotiques. Dans la mesure du possible, éviter les vaccins combinés. Au pire, ne pas utiliser des produits contenant plus de 3 vaccins. S'il vous plaît. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que bon. Est-ce que ce live-là va être écouté? Est-ce qu'il va être partagé? J'imagine que non, parce que les gens sont plus occupés à lire puis à écouter des niaiseries ou des choses qui servent déjà. Ça, je sais pas si vous le voyez, on n'a pas parlé de ça tant que ça d'habitude. Malheureusement pas assez. Il y a même une sorte de tabou, non seulement évidemment dans la société mainstream, mais même dans les anti-toutes ou supposément anti-toutes, tu sais, qui. Je trouve qu'on est vraiment pas assez anti-vax, là, autrement dit. On devrait être plus nombreux à s'assumer dans ce sens-là, plus cohérent à ce niveau-là, puis plus assumé tout court, là, tu sais, de dire il y a ce qui va avec le principe aussi d'être bien conscient, d'être capable de le verbaliser, là, que c'est problématique. Tu sais, même, je sais pas si vous avez remarqué, hein, tu sais, que des auteurs comme ceux-ci, ou comme Didier Raoult, c'est le même principe, hein, c'est que ils sont pas religieusement totalement anti-vax. Ils prennent bien soin de le mentionner. Mais c'est le même constat qui est comme trame de fond. Il y a des risques. Oui, c'est une évidence, puis
Non, ils vous le disent pas assez, ils vous le disent pas tout court. Que ça, les médecins qui en sont-ils seulement conscients? Au contraire, tu vois qu'ils font un aveuglement volontaire, en plus que leur formation revient à faire exactement ça, tu sais, au niveau du moins vaccinal en tant que tel. Fait, fait le principe, quand tu comprends qu'il y a vraiment un coût, qu'il y a un risque, et tu veux tout faire pour l'éviter, ça, c'est logique. Puis si t'es bien mal pris, ben tu vas en prendre un, mais le plus tard possible, pendant que ton organisme est fort, puis qu'il est capable de le prendre, ce choc-là, puis tu essaies de le prendre combiné, etc. Ça, c'est logique. Mais c'est tout ça que la société nous conseille de faire? Non. C'est tout ça que le gouvernement nous enseigne de faire? Non. C'est tout ça que Big Pharma nous conseille de faire? Non. C'est tout ça que vos médecins, si c'est cette grande autorité ultime-là, vous conseille de faire? Non plus. Fait que c'est la preuve ultime que tout ce beau monde-là n'est pas crédible. Une preuve de plus, une parmi d'autres évidemment, puis que non, c'est pas, on peut pas assumer qu'ils sont bienveillants ou qu'ils sont connaissants ou qu'ils sont compétents. On va dire, ah, mais c'est juste ces vaccins. Mais c'est juste votre santé, c'est juste l'autisme, c'est juste, c'est la mort. Je veux dire, c'est toutes les complications, parler de toutes les complications relatives au vaccin COVID. OK, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé, fait que avant de la confier au gouvernement à votre place, je penserais à 2, puis 3, puis 1000 fois. Salut!